Franco, qu'est-ce qui se passe? Je te trouve bizarre en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mon frère, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Flore? Alors, est-ce que tu vas me dire la vérité? Ouais, bien sûr, Franco, bien sûr, je n'ai rien à cacher. Eh ben vas-y, alors Fédé, qu'est-ce que t'attends? Parle! Parle, de toute façon tu me verras plus. Je vais bientôt prendre l'avion, je vais partir et je te gênerai plus. Dis-moi ce qui se passe entre toi et Flore. Avant de me poser toutes ces questions sur Flore, tu ferais mieux de m'expliquer ce que c'est que cette histoire de départ, Franco. Fédé, arrête de te défiler, je veux savoir la vérité. J'ai droit à un peu de respect, tu pourrais me prendre au sérieux pour une fois. Je te respecte, Franco, enfin, tu dis vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Federico? Je te dérange pas? Je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur les modèles de faire-part que j'ai présélectionnés, mon chéri. Il faut en choisir un pour notre mariage, hein. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Alors, on en choisit un tous les deux? Oui, d'accord. Merci, mon chéri. Dites, je vous ai pas interrompu, j'espère. Ben si, on était en train de parler, Fédé et moi. On était en pleine discussion, mais ça va, hein, t'inquiète pas. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais tu devrais pas être au lycée à l'heure qu'il est? J'ai décidé de sécher les cours, j'arrête tout. Ouais. Quoi? Je vais partir en tournée, alors ça sert à rien que j'y aille. Et en plus, j'ai pas le temps. Ils sont beaux, hein? Je vais te montrer celui que je préfère. Regarde. Bon, il y a un peu trop de doré, mais on peut demander quelque chose de plus sobre, hein? Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ça me fait de la peine que Sophia y croit autant. Elle va avoir ses 15 minutes de gloire et puis c'est tout, la pauvre. Laisse-la profiter de ce moment, elle est heureuse, c'est normal. Ça durera pas, alors que nous, on travaille sur le long terme. Pipo, c'est lui le coupable. Il lui a monté la tête, je suis sûr qu'il veut sortir avec Sophia. Mais non, depuis qu'elle a participé à ce programme bidon, elle se prend pour une diva. Ouais, elle croit qu'elle est devenue une star et elle va se planter. Et qui va la ramasser quand elle s'écrasera par terre, hein? Qui? Malala? Malala, ça m'étonnerait, c'est un vrai chameau. Elle vendrait l'âme de ses filles au diable pour une poignée de paillettes. Rien à voir avec ma mère. Je lui ai dit, maman, je veux pas que tu passes à la télé. Hein? Que tu te donnes en spectacle. Et elle m'a écouté. Elle ferait tout pour moi. Ça, c'est une mère, une vraie. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas bien l'enjeu de ce tournage. Certains seraient prêts à se couper le bras, que dis-je, les deux bras pour un passage sur cette chaîne. Dans cette émission phare, mon émission, c'est une opportunité unique. Je suis parfaitement consciente de ce que vous dites. Je comprends très bien et je veux pas décevoir mon public bien-aimé. Mais il est hors de question que je partage ne serait-ce que le même air que cette femme. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que je refuse à mon tour si cette femme se trouvait à des milliers de kilomètres de ce plateau alors. J'y réfléchirai. Mais justement, vous n'êtes pas là pour faire de la cuisine ou du bricolage ensemble. Je vous ai invité pour vous voir vous arracher les... Non, j'y vais un peu fort là. Je me disais le but c'est, comment dire, de mettre vos différences en évidence. Pour l'amour du ciel, monsieur, pas besoin de faire une émission pour ça. Ah bon? Voyons, la seule chose que vous avez à faire, c'est poser une photo de moi à côté d'une photo d'elle. Et on distinguera très nettement celle qui déborde de grâce de celle qui déborde de graisse. La coupe est pleine. Je ne supporterai pas d'écouter cette femme une minute de plus. Je m'en vais parce que j'ai plein de choses à faire. Je suis obligée de travailler, moi. C'est pas comme certaines qui vivent comme des parasites, des sangsues. Moi, je suis une femme active qui doit faire bouillir sa marmite. Et je n'ai pas de temps à perdre avec les langues de vipère. La langue de vipère, c'est vous! Moi aussi, je suis une femme active, une grande professionnelle. Mes talents sont recherchés par des centaines d'entreprises. Désolée, je ne peux pas rester. Bon, eh bien, au revoir. C'est vraiment dommage, enfin, surtout, c'est très dommage pour vous. Vous n'êtes pas sans savoir que la télé, ça paie très bien. Comment? Et je pourrais vous faire gagner beaucoup de pépettes.
Des pépettes, vous Ça dites? m'intéresse. Oui, des sous, de Mais l'argent, dites-moi, vous quoi. parlez de quel montant au juste? Ah, Vous avez un ordre enfin. d'idée? Moi, j'aime beaucoup cette invitation. Je la trouve chic, simple et très raffinée. Je changerai juste la couleur de l'encre. Hein. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Je pense qu'on va remettre ça plus tard. Pourquoi? mon amour. Vous étiez en pleine discussion avec Franco et je vous ai interrompu. Non, non, ça va, je t'assure. Je t'en pars vas pas. chercher ton Non, frère, comme Delphina, ça, vous donne-moi pourrez ça, on va en continuer choisir votre une. grande conversation Non, je vais t'en trouver tranquillement. une qui serait bien. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Aïe. Oui. Bon, eh bien, c'est réglé. On a les invitations, on peut célébrer le mariage ici. C'est bien. C'est Très réglé. bien, mon amour. Pour moi, l'endroit où l'on va se marier n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est nous deux. Je veux que tu sois heureux et que notre petit bébé soit bien. Qu'on soit bien tous les trois. Hein, n'est-ce pas? Le reste, c'est pas important. Non. Bon, je dois dire que vos arguments sont plutôt convaincants. Vous verrez, tout va très bien se D'habitude, passer. je ne suis jamais d'accord avec la grosse shampouineuse, mais je crois qu'une grande émission spéciale avec nous deux rendra service à Comment la ça, une communauté. émission spéciale? Et moi, alors? Vous, on vous a donné votre chance et il faut que vous laissiez d'autres personnes briller à leur tour. Moi, j'ai eu droit qu'à 2 minutes de rien du tout, et elles vont avoir une émission C'est comme spéciale. ça, Sophia. C'est moi, la star Votre lumière ici. fulgurante a ébloui les téléspectateurs pendant 2 minutes. Et là, c'est à elle d'être sous le feu des projecteurs. Maman, tu m'as dit que j'allais devenir une star. Tu peux T'inquiète pas, m'expliquer chérie, ce qui continue se à passe? t'acharner comme ça pendant une vingtaine d'années, tu vas y arriver. Une vingtaine Sophia, d'années? vous allez devenir Mais ça très peut pas être célèbre. aussi long. Vite, assistant! Pourquoi est-ce qu'il faut que je Mais patiente non, autant t'inquiète pas, d'années? ce sera pas long, on va te préparer, Moi je veux aussi, que tu je sois veux avoir splendide. mon émission Oui, spéciale. oui, chaque chose en son temps. Allez, je veux qu'elle soit prête, elle est à l'antenne dans 2 Ouais, minutes. occupez-vous donc de cette petite gourde. Bien, où est-ce qu'on en était, nous, déjà? Eh bien, on évoquait le fait que c'est moi qui serais l'invité vedette. Et elle, là, elle serait mon faire-valoir. Vous êtes une grande comique, hein, c'est moi que le public réclame. Ça fait des années qu'il attend l'éclosion de mon Eh talent. ben, Il Non, peut s'il attendre vous encore plaît, longtemps. calmez-vous, s'il vous plaît, ne gaspillez Qu'est-ce pas votre qu'il faut énergie. pas entendre? Gardez cette énergie pour quand vous verrez la lumière allumée sur la caméra. C'est un petit point rouge et là, vous pourrez vous entretuer. Oui, on va attendre la lumière rouge. Mais avant que ça commence, il y a un détail à régler. Quoi encore? J'aimerais connaître le nombre de zéros sur mon chèque. Oui, nous ne connaissons pas encore le montant. Bon, on signe. On signe tout de suite. Allô? Salut, Matt, c'est Maya. Qu'est-ce qu'il y a? T'as séché les cours? Non, non, je suis au lycée. Je t'écoute. Je voulais savoir si tu comptais tout raconter à Fédé. Oui, Maya. C'est à cause de Delphina que tu veux lui dire? Oui, bien sûr, je n'ai pas le choix. Tu connais Delphina, elle est capable de me faire du chantage. Mais Matt, c'est inutile de faire ça. Fédé ne croira jamais ce que Delphina va lui dire. Réfléchis, j'ai que 14 ans et toi t'es beaucoup plus vieux. T'as l'âge de te marier et tout. Alors tu trouves que je suis décrépit? Non, c'est pas ce que je veux dire, Matt. C'est juste que tu vas te fâcher avec Federico et tout ça, ça servira à rien. Je suis très sérieuse. J'en suis conscient, Maya, mais je ne peux pas laisser Delphina nous manipuler. Bien, tu sais quoi? Vas-y, dis-lui, la seule chose que je veux que tu saches, c'est que si tu fais ça, je t'adresse plus jamais la parole, Matt. Plus jamais. Et t'as plus du tout de nouvelles de Julian? Pas depuis sa détention. Et son père, t'es pas allé lui parler? Je t'avoue que j'ai pas eu le courage. C'est dur. Clara, dis, est-ce que je peux te poser une question? Tu penses que Julian Qu'il est innocent? Innocent, oui. Ouais. Ouais, malgré tout, j'ai confiance en lui. Je te reconnais plus du tout, Clara. Nico a tout fait pour le démasquer, mais toi, tu préfères croire encore un mec que tu connais à peine et qui trempe dans des trucs louches. Pitié, non, pas Nico, j'ai vraiment pas envie de parler de lui, d'accord? Salut, comment ça va? Salut, t'as séché les cours? Oui, je suis cinglée. C'est parce qu'un cousin de Maya arrive d'Allemagne et j'ai envie d'être au top. Oui, c'est ça. C'est quoi le rapport avec nous? Ben, je vais vous emprunter des fringues pour être sublime. Ah. On y va? Monsieur Martinez? En garde! Très bien, continue. Allez. Franco, attends, tape bien fort, vas-y. Regarde. On recommence. Allez, allez! La situation est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, monsieur. Votre jeune frère brûle son trop-plein d'énergie, et moi je me muscle un peu les mains pour mieux attendrir les escalopes. C'est une association d'intérêt mutuel. Tu m'as pas répondu. Y a quelque chose entre Flore et toi? Alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça, entre Flore et moi? Est-ce que c'est toi l'homme que Flore aime? Est-ce que c'est elle dont t'es fou amoureux? C'est ça? Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ridicule, Franco.
Allez, arrête de me mentir, Fédé, c'est toi qui es ridicule. Tu sais que je t'ai entendu raconter à Mathias que tu voulais partir en voyage de noces pour oublier Florencia. J'ai rêvé, c'est ça? Franco, c'est un malentendu. J'ai dit à Mathias que je voulais partir pour oublier l'histoire de Florencia. C'est très différent. Ce qui se passe, c'est que Delphina est très angoissée. Elle se fait énormément de soucis depuis qu'elle est enceinte. C'est difficile à vivre, en particulier pour Florencia et moi. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Flore est impliquée malgré elle. Delphina est très jalouse de l'affection que portent à Flore Thomas et Martin. Elle a peur qu'avec le bébé, ce soit la même chose. C'est pour ça alors que Delphina était en larmes dans la chambre de Florencia? Delphina pleurait dans la chambre de Florencia? Un instant. Réponds. Mon portable. Qu'est-ce que c'est encore? Allô, oui? Max? Ça y est, t'es arrivé? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais envoyé le chauffeur à l'aéroport. Mais... Très bien, on t'attend tous à la maison. Max. Quoi, le cousin débarque? Le cousin débarque. Greta, s'il vous plaît, pouvez-vous réunir tout le monde en bas? Qui vous a dit que je voulais une robe toute simple pour mon mariage? Non, que ce soit bien clair, ma robe doit être digne d'une tête couronnée, luxueuse et très chic. Écoutez-moi, je me marie dans moins d'un mois, et non, je n'ai pas de modèle en tête. Vous faites bien de la haute couture, non? Alors trouvez-moi une solution, débrouillez-vous. Mais je ne sais pas, moi, vous n'avez qu'à m'envoyer des croquis, des échantillons de tissu, et votre catalogue. Ma petite sœur? À la télé? Oui, c'est vrai. Je vais devoir vous laisser. Mais Bata n'est pas agressif, c'est juste un garçon Quoi? très passionné. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette cruche? Pourquoi elle fait ça? Elle veut ma mort ou quoi? Il est doux, affectueux et Delphina, surtout très attentionné. Il est aux petits soins pour moi. Mais il a son petit caractère. Si quelqu'un l'asticote un jour, il est mal luné, il est capable de l'écrabouiller comme un moustique. Il est Qu'est-ce comme qu'elle un fait à ours la en cage, télévision? vous voyez ce que je veux dire? Doux comme une peluche, et puis soudain, il saute à la gorge de son maître. Vous comprenez? Sophia, c'est la description d'un individu violent et dangereux. Cher public, c'est un sinistre personnage qu'on évoque aujourd'hui. Salut. T'as vu ma mère? Elle est sortie faire quelques courses. Oui, enfin, je crois. Pourquoi t'as éteint la télé? Hein? Je trouve ça un petit peu louche. Tu regardes le téléachat en cachette, Non, hein, enfin... c'est ça? Oh, arrête, j'en avais Mais juste je vous marre assure de la C'est faire. Sophia, petit garçon. t'as vu? Je savais qu'elle passait à la télé. Elle est vraiment super. Coupé! Non! Allez, on applaudit tous très très fort, madame. Veuillez vous asseoir à mes côtés, madame. Non, ne l'écoutez pas, taisez-vous, ne l'écoutez pas. Ma pauvre fille est complètement traumatisée par cet horrible type. Cette brute épaisse qui lui sert de fiancée. Eh, c'est quoi ce délire? Mais elle est complètement dingue. Elle vendrait père et mère et enfant. Elle serait capable de m'égorger sur le plateau rien que pour être sous les projecteurs. Elle a raison, ma mère. C'est un vrai chameau, un serpent venimeux. Oui, c'est un vrai chameau. Sanguinaire de la grosse shampouineuse. Agresse et fasse du mal à mon petit trésor. Faites-la taire, c'est inadmissible. Sorcière, je vais te faire regretter d'être née. Attends, ça c'est ma mère. Super chameau. Oui, Que fait ma mère là-bas? Alors qu'elle m'avait promis de ne pas y aller. elle voulait pas y C'est aller. super. Elle voulait pas. Alors pourquoi? Toi, t'es au courant de tout ça, hein? Ah, elle va m'entendre. Je reviens. Non, Bata, arrête. Je vais tordre ton cou ridé de vieux vautours squelettiques. Ah, chameau. Elle est là. Retenez-moi, je vais la tuer. C'est ça, fais gaffe, espèce de grosse baleine. Psychopathe. Ah. Au secours. Dites, elle filme cette caméra? Eh, Delphina, écoute-moi bien, Delphina, t'avais raison, c'est une sangsue. Notre mère est une profiteuse. Elle n'en a strictement rien à faire de nous, Delphina. Marie-toi avec Fédé, sauve-toi, fille. Je vais devoir m'exiler sur la Lune pour échapper à cette humiliation publique, mais quelle honte! Delphina, essaie de te calmer. C'est pas bon pour Me le faire bébé. ça juste avant mon mariage? Non mais franchement, Federico, j'ai l'air de quoi? Et ne me dis pas, gna gna gna, c'est très important pour nous. C'est impossible, je peux pas me calmer. Comment est-ce qu'elles peuvent me faire ça? Tu me comprends, non? Mais enfin, je suis donc la seule personne sensée dans cette famille? La seule à avoir de la classe, de la décence et un minimum de sens commun? Oh, dis, tu voulais me parler, chérie? Je voulais te demander si c'était vrai que tu étais allé pleurer dans la chambre de Florencia. C'est Florencia qui t'a dit ça? Non, je l'ai su par Franco. C'est à cause de ça, mon amour. Tu as vu ma famille? J'ai personne à qui parler. Je me sens seule dans cette maison et Flore est la seule à laquelle je peux me confier. Je me sens seule, je me sens pas bien, j'ai pas d'amis à qui parler, avec qui partager des comment choses. tu peux dire ça? Tu sais bien que je suis là si tu as besoin de parler à quelqu'un. Non, Federico. Je sais qu'au fond, je ne compte pas du tout pour toi. C'est la vérité, je te jure, Federico. Parfois, j'ai vraiment l'impression que tu as quelqu'un d'autre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment tu peux penser ça?
Oh, prends-moi dans tes bras. Oh, s'il te plaît, reste avec moi. Serre-moi fort dans tes bras, chérie. Je te demande pardon, mon amour. Oui? Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai coupé ces fleurs dans le jardin, elles sont pour Madame Nilda. Merci, Pedro. Très bien. C'est une très bonne idée. Vous pouvez les monter dans sa chambre. Désolé de vous avoir dérangé. Ça avait l'air important. Il faudrait qu'on réussisse à savoir qui est le père de ce bébé, Pedro ou Federico. J'ai déjà posé la question à Pedro. Et il m'a dit qu'avec Delphina, ils n'ont échangé que des baisers volés entre deux portes. Enfin... Moi, je te dis que ça fait longtemps que ça dure. Oui, mais Delphina m'a dit qu'elle aime Federico et que Pedro, c'est... Rien, j'arrive même pas à comprendre. Ne sois pas si naïve, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Qu'elle aime le chauffeur, qu'elle le préfère à son fiancé. C'est pas son genre. Alors elle est très forte pour raconter des mensonges. Parce qu'elle m'a complètement berné, Nilda. J'ai gobé ses salades. Elle avait l'air super sincère. Oh, chérie. Tu sais ce que tu devrais faire. Quoi? Il faut que tu reparles à Pedro. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'au fond, c'est un jeune homme. Un jeune homme très sensible. Et même, je trouve que... Il s'est laissé entraîner par cette vipère de Delphina. Cette horrible fille, ce chameau, cette sorcière. Pitié, je craque, j'ai envie de la tuer. Je vous jure, Nilda, j'ai des envies de meurtre. Quand je pense à ce qu'elle fait à ce pauvre Federico. Flore, c'est ma petite fille. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je la traite avec respect. Si je disais vraiment ce que je pense d'elle... Entrez! J'apporte le bouquet de fleurs. Ah, c'est gentil, merci. Elles sont très parfumées, Nilda. Quel joli bouquet. Comment elle va? Oh, elle est fraîche comme un vieux bout de mortadelle tout desséché. Bon. Pedro, attends. Je ne vais pas dire à Federico ce qu'il se passe entre toi et Delphina. Je t'en suis reconnaissant. Si je dis rien, c'est à cause du bébé qui arrive. Je trouve pas ça correct. J'imagine que si t'étais le père de ce bébé, ça changerait beaucoup de choses pour toi, non? Si j'étais le père de ce bébé, jamais je ne couvrirais un mensonge pareil. Ça me dépasse, cette histoire. Pardon. Excusez-moi. C'est rien. Entrez. J'étais sur le point de partir. Comment va-t-elle? Ça faisait longtemps que j'étais pas passé la voir. Elle s'est assoupie. Je crois qu'elle va un tout petit peu mieux maintenant. Elle se plaint moins fréquemment, elle soupire un peu. Parfois un petit rot. T'as vu ce que j'ai vu? Elle a fait comme une grimace. Une grimace? C'était plutôt une sorte de sourire, en fait. Une grimace? Ah oui, une grimace. Oui, je crois que je l'ai vue aussi. J'ai l'impression, hein, Federico, qu'elle est capable de se réveiller d'un coup et de se mettre à danser la salsa. Elle va guérir très vite, elle récupère peu à peu. Elle est en train de retrouver ses réflexes. Ouais, j'espère que tu as raison. Ouais. Florencia, j'étais venu te demander de veiller à ce que les enfants se changent en rentrant. Je veux qu'ils soient présentables pour accueillir leur cousin Max. Il est déjà là, le Fritz-Orbis? Chut! Je t'en supplie. Je voudrais éviter les embrouilles cette fois, Flore. Quand est-ce que j'ai créé des embrouilles, moi? Soyez bien sage. Nilda, mais qu'est-ce qui vous a pris? Tu as failli tout découvrir. Alors comme ça, je suis un vieux bout de mortadelle, c'est pas facile de garder ça. Vous savez, sérieux. je pensais à un truc. Je pense que Pedro nous cache quelque chose d'important, non? Oui. Tu as raison, moi aussi je le crois. Mais je vais te dire quelque chose. Je crois qu'en fait, il y a anguille sous roche. Oui. Mathias, tu sais si un coursier a apporté des catalogues pour moi? Non. Enfin, depuis que je suis là, je n'ai vu passer personne. Ah, au fait, tout se passe bien avec la petite? Raconte-moi. Écoute, Delphina, je ne vais pas te laisser me menacer. Est-ce que tu as entendu? Je vais raconter à Federico ce qu'il se passe entre Maya et moi. Et tu vas briser une amitié de 15 ans? Oh, attends, laisse-moi réfléchir. Non, oh non, 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 ça va pas le faire. Le chantage, ça ne va pas le faire non plus, je crois. Oh, du chantage, moi, comme tu y vas. Oh, quelle affreuse manière de présenter les choses, Mathias. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un pacte de silence, non? Oui, c'est exactement ça. Tu ne dis rien au sujet des enfants et je garde ton petit secret. Bon, à vrai dire, il ne s'est rien passé avec les enfants. Ta situation avec Maya est plus délicate. Alors je trouve qu'on devrait renégocier les termes de notre contrat, non? Qu'est-ce que tu en dis, hein? Il n'y a rien à négocier, Delphina. Ah, dégage, nous dérange pas. Tu vois pas qu'on est au beau milieu d'une conversation privée? Alors allez, du balai. Si j'étais vous, j'écouterais ce que j'ai à dire. C'est si rare quand je parle de vous en bien, non?
Mathias, enfin, Delphina est absolument incapable de te faire du chantage. C'est une personne d'un grand sens moral. Jamais ne se permettrait de te dénoncer parce qu'elle sait que ça peut déclencher un cataclysme monumental dans sa vie. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous comprenez? Atchou! Excusez-moi. Regarde-la, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Elle capte tout, hein? Ça veut dire que je n'ai plus de soucis à me faire. Exactement, elle parlera pas, t'inquiète. Maman! Ah, c'est lui la brute! Vite, 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 une caméra! Regardez, c'est notre Cro-Magnon! Cher public, quelle chance nous avons de partager ces merveilleuses retrouvailles en direct! À la fin, oui, l'amour triomphe toujours. Maman, on rentre à la maison, allez, viens, à la maison, on s'en va. Chérie, oh là là, je suis dans un état. Allez, fais ce que je te dis, on rentre à la maison, dépêche-toi, allez. Parce que tu es trop jaloux, trop possessif, Bata. Et moi, j'ai besoin de respirer un peu, de vivre ma vie. Mais elle est là-bas, ta vie, dans ton salon, avec moi, s'il te plaît, t'as rien à faire ici, on s'en va, maman. Chers téléspectateurs, vous pouvez constater le lien très spécial qui unit cette mère et son fils. Et c'est peut-être, qui sait, une manifestation tardive du complexe d'Édipe. Fermez-la, vous, espèce de dégénéré. Oh, complexe d'Édipe, mon œil! On nage en plein délire. Aïe, aïe, oh. Mais enfin, calmez-vous! Vous l'aviez bien cherché, madame. C'est un retour de karma. Oh. Cette femme, quand son mari l'a laissé tomber, elle a décidé de faire de son idiot de fils l'homme de son foyer. Et maintenant... Quelle horreur! Ça y est, il s'entretue! Madame, faites preuve d'un peu de dignité enfin! Chameau! 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 Chameau, toi-même! Tu vas voir! Je vais te faire ramener tes insultes, moche-nez! Delphina a raison. L'humiliation que lui font subir Malala et Sophia est intolérable. Leur pauvre père doit se retourner dans sa tombe. Non. Tu ne peux pas comprendre ça. Les Santian ont toujours eu une conduite irréprochable. Toujours. Oui, c'est ça, comme Delphina. Non, comme nous tous. Comme toute la famille. Si mon cousin Max apprend ça, il va vouloir quitter le pays. Arrête avec ce Max, c'est dingue ça. Et ça va aller, t'inquiète. Ça va aller. Mais oui. Ça va aller. Mais oui. Mon surnom, c'est Fritzer. Je te laisse deviner le sien. Mon oncle l'a élevé avec une grande rigueur. Il lui a fait faire une école militaire. Ah. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire l'autre jour? Quoi? Ben, tu te souviens pas? C'était quand on a vu Franco à la télévision. Je ne sais plus, moi, ça ne devait pas être important. Allez, fais-les, en garde. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que... Il m'a dit que son cœur était définitivement fermé à l'amour. Si son cœur est fermé à cet idiot, on va lui ouvrir de force, Greta. La force ne résout jamais rien, Dominique. Je sais, on va voir Flore pour qu'elle nous donne une amulette. Non, je vais demander à Roberta de venir avec moi, parce qu'elle s'y connaît vachement en amulettes, elle va en choisir une bonne. Les enfants, c'est très gentil. Mais vous savez, je ne crois pas au pouvoir des amulettes magiques et des filtres d'amour. Alors, allez vite, vous lavez les mains, c'est l'heure du goûter. Ah. Oh. Ça n'a été qu'un beau rêve. Un rêve, un simple mirage, c'est tout. Alors voilà, tu vas rester là en attendant que ton rêve devienne réalité. Mais tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Oui, je te signale que j'étais juste là derrière. Et je pense que c'est une erreur de baisser les bras avant même d'avoir essayé. Bats-toi, Greta, mouille le maillot, le match est loin d'être fini. Ça, c'est valable pour les petits jeunes comme toi, Franco. Moi, je suis trop vieille pour ça, c'est plus de mon âge. Greta, arrête, l'amour, c'est pas une question d'âge. Si tu voulais, tu retrouverais tes 20 ans comme ça. Mais il faut que tu ouvres ton cœur, c'est la seule solution. Sinon, ça marche pas. Oh, mon poussin, t'es vraiment adorable. C'est chaud. Souviens-toi des bons conseils de Franco. Tu verras. Tu sais ce qui m'inquiète? Nilda est sûre que Pedro nous cache quelque chose. Bien sûr, il vous cache que c'est lui le père du bébé qu'attend Delphina. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis, mademoiselle? Je sais tout. Flore, je te rappelle que je les ai surpris en train de s'embrasser, hein? Fédé, c'est pas le père, c'est évident. Ne mélange pas tout, Roberta. Tu ne sais pas ce que Bien sûr que si, aucune fille peut tomber enceinte avec les baisers tout secs que fait Fédé à Delphina. Mais avec les bisous que lui donne Pedro, si ça se trouve, elle attend des triplés au moins. Ah, Roberta, je suis pas pressée que tu grandisses avec tes idées folles. Tu vas faire trembler la planète. C'est ça, moque-toi. Tu verras qu'à la fin, c'est moi qui aurai raison. Tu verras, Flore. Et en plus, si ça se trouve, Delphina est même pas enceinte, j'ai des doutes. Qu'est-ce que tu dis, Roberta? Comment tu peux dire une chose pareille? Peut-être qu'elle veut piéger Fédé. Non, non. Oh, toi, tu regardes trop la télévision. Et toi, tu la regardes pas assez. Je les ai vus, Flore. Ces histoires, je suis vraiment trop naïve. Mais toutes les deux. Flore, j'ai besoin d'une amulette très puissante. Attends, c'est pour attendrir le cœur d'Antoine, parce que j'aimerais qu'il tombe amoureux de Greta. Non, j'ai aucune amulette de ce genre, sinon je l'aurais utilisée avec... Enfin, j'en ai pas assez tout désolé. Faut qu'on aille vite en bas à cause du cousin Max. Tu connais Fédé? Il veut qu'on soit tous là. Ça y est, il est arrivé? Bon, eh bien, allons-y alors. Bon, on y va.
tu me trouves? Je suis bien. T'es parfaite avec tes baskets porte-bonheur. Cool. J'y vais, tarde pas. J'arrive. Voyons voir. Je vais bien trouver quelque chose là-dedans. Amulette déchaîne tout ultra puissante. Brise les esprits les plus récalcitrants. Ne convient pas aux enfants. Est-ce que ça peut faire l'affaire, ce truc? Oui, on va essayer, on verra bien. Ça fait 1000 ans qu'Antoine n'est plus un enfant. Parfait. Roberta, comme d'habitude, ça y est, tout le monde est là? Oui. Vous devez être conscient que Max Fritzenbalden est susceptible de sonner à cette porte à tout moment. Alors voilà, j'attends de vous une conduite irréprochable. Traitez-le avec politesse, amabilité et respect. Et par pitié, pas de bagarre et pas de cris. Et pour finir, interdiction totale de courir dans les couloirs et de déranger toute la maison, c'est compris? Oui, un peu comme si on vivait dans un cimetière. C'est une métaphore. Épargnez-moi comment vos dire? explications, Pour être je plus sens que vous allez vous enfoncer. Restons-en là. C'est pour moi. Ne bougez pas, j'arrive. C'est mon coursier. Non, attends, mon amour, j'y vais, c'est pour moi. Eh bien, c'est pas trop tôt. Ça fait des heures que je poireaute. Vous avez une bonne excuse, Je suis j'espère. désolé, je suis un peu en retard. La prochaine fois que je commande une course, vous la faites en priorité. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis Delfina Santillan-Torres Oviedo. Moi, je m'appelle Max. Alors c'est toi le cousin Max? Bienvenue chez nous. Tout le monde m'appelle Pipa, en fait. Ma famille, mes amis. Dites, c'est vous, mes 100 000 cousins? Bonjour, ça c'est mes frères. Super. Comment ça va? Salut, toi. Salut, Et Maya, Pipa. ma petite sœur. Ça va bien. Et toi, Bon, salut. les enfants, calmez-vous. Salut. Souvenez-vous que l'œil Salut, impitoyable du fritzeur voit tout et il va se fâcher si vous n'êtes pas en randonnion. Salut. Salut, ça va? Florencia. Ravi de te rencontrer. Attends, pardon. S'il vous plaît, pardon. Je me présente, Federico. Bienvenue chez nous, Max. Je te remercie, c'est vraiment cool. Je peux te demander quelque chose à manger? Oui, Parce que- bien sûr. Antoine, je suis le chef. Je serai ravi de vous préparer quelque chose selon votre goût. Vous pourriez lui faire une bonne choucroute, ça lui rappellerait un peu l'Allemagne, hein? Non, je veux un truc d'ici, quelque chose de simple, du chorizo sur du pain. Ouais, super cool. Il est des nôtres. Viens, je vais te montrer ma chambre. Et je te suis. Salut. Hé, Maya. Viens. Quoi? C'est Pipa, c'est ma meilleure amie. Salut. Ça va? Moi, Tout c'est se passe bien? Valentina. Pipa, elle est à toi cette guitare, tu sais en jouer? Ouais, c'est génial, nous on adore la musique. Oui, c'est vrai, on adore. Joue-nous Ah ouais, quelque chose. chante-nous une chanson. Ouais, vas-y. Génial. Amalia, la guitare. Ah oui. Je le crois pas. Je vais vous faire un de mes morceaux, d'accord? C'est une épreuve divine. Ce cousin est un fléau que le ciel t'envoie pour mettre à l'épreuve ta patience. Trop cool. C'est une chanson que j'ai écrite. Elle s'appelle C'est pas marrant. C'est parti. Cantar muy despacito, no me divierte que el mundo sea tan chico, no me divierte sentirme acorralado, no me convence, no. Y estoy diciendo la verdad. Monsieur Martinez, Bonjour Clara. comment ça va? Très bien. J'essaye de vendre ces quelques vieilleries. T'es venu chiner? Non, en fait, je voulais juste avoir des nouvelles de Julian. Après ce qui est arrivé, disons qu'il pourra aller mieux. Dites, quels sont les horaires de visite? Quels horaires? De la prison, j'aimerais passer le voir. On t'aura pas besoin d'aller là-bas, Clara. Julian, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a, Bata? Tout va mal. Je vais te dire un truc. Ce que ma mère m'a fait, je lui pardonnerai jamais. Dis, tu veux bien m'héberger pour quelques jours, hein? Ouais, bien sûr, pas de problème. Merci. Et les gars, on dirait Julian, là. Et la fille, c'est Clara. S'il te plaît, entre, installe-toi. Et vous là, laissez-le un peu tranquille. Il a fait un voyage de 17 heures, il doit être mort, le pauvre. Non, je suis en pleine forme. J'ai une idée. Et si on faisait une fête avec tous les amis de mes Ouais, cousins? il est excellent. Génial, ça va être super. Non, pas question, je refuse. Je ne veux pas de fête. C'est non. Mais Fritzer, en voilà des manières d'accueillir Max. Souvenez-vous, on doit le traiter avec amabilité. Mais enfin, que va penser l'oncle Fritz? Voyons, après vous allez vous le reprocher. Nous, Fédé, on essaye d'être poli avec lui. Mais elle a raison. Allez, le cousin Max mérite bien une fête de bienvenue, non? Federico, allez, il faut faire preuve d'hospitalité. Ça t'ennuie qu'on fasse une fête? Mais non, regarde, la joie se lit sur son visage. Il est super cool, mais pas très démonstratif. N'est-ce pas? Ça va, faites-le à votre fête. Chouette! Merci. Ouais, Ça mortel. va être sympa. Vous verrez, Tu Fritzer. sais que je te trouve charmante. Tu veux bien être ma nounou à moi aussi?
Non, Pipa, ça va pas être possible. Bon, allez, viens, Fleur doit s'occuper des petits. Amulette, déchaîne tout, s'il te plaît, déchaîne le cœur d'Antoine pour qu'il se marie avec Greta. Antoine, c'est bientôt prêt? Ah, ma chérie, pas encore. Je viens à peine de commencer. Je me dépêche. Génial, ça sent trop bon. Greta, j'ai comme l'impression qu'Antoine va tomber à tes pieds. Ah, tu sais, ce cuisinière est un vrai dur à cuire. Je commence vraiment à désespérer, c'est dire, ma petite Roberta. Fais-moi confiance, Greta. Depuis notre dernière fois, je n'ai pas arrêté de penser à vous un seul instant, mon petit canard en sucre. Ah, il faut pas me dire ces choses-là. Pourquoi? Je suis une femme seule et j'ai besoin de... Oui. Bon, j'avoue, vous aussi, vous m'avez manqué. Ah oui? Quand je regarde mon plumeau, ça me rappelle vos petits cheveux. C'est amusant. Et quand je mets le mixeur en marche, j'ai l'impression d'entendre votre voix, cette voix virile. Sophia, tu es là, ma fille préférée, ma chérie, montre-toi. J'en peux plus de passer ma vie à courir après cette gourde. Poncella? Comment allez-vous, Malala? Ça alors, quelle surprise, hein? Vous ne me présentez pas la dame qui a la chance de vous accompagner? Bon, ça ne fait rien. Je vais me présenter moi-même. Malala Torres Oviedo, veuve Santillane. À qui ai-je l'honneur? Amalia? Mais qu'est-ce que vous faites là à boire des cappuccinos? Non, madame, non. Je vous signale que c'est mon jour de congé. Quel jour de congé? J'en ai rien à faire de votre jour de congé. Dites-moi, Poncella, comment osez-vous faire le joli cœur avec ma femme de chambre? Ça suffit, Malala. Je ne vous laisserai pas brutaliser ma tourterelle. Vous m'entendez? Ça commence à bien faire. Baissez d'un ton et surveillez votre langue de vipère, sinon je dévoile tous vos petits secrets. Parfaitement. Quel caractère! Mais ça alors, vous avez du tempérament. C'est toujours comme ça? Antoine, vous voulez bien me préparer une tisane, s'il vous plaît? Non, demandez ça, Greta. Moi, je prends ma journée. Ça fait trop longtemps que je fais partie des meubles ici. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous rappelle que vous devez nourrir l'autre énergumène, là, le cousin poilu de Federico. Oui, eh bien, parlons-en, justement. Il ne mange que du chorizo avec du pain. Moi, je vais prendre ma journée, parce que je dois penser un peu à moi. Greta! Ah, où est-ce qu'elle peut bien être encore celle-là? Et mon coursier qui n'arrive pas, oh, ça m'énerve. Greta! Delphina! Greta! C'est complètement désert ici. C'est quoi ce truc? Je le prends, on verra bien. Oh, ça clignote. Thomas, viens, dépêche-toi, on a dit qu'on allait montrer nos chambres au cousin Max. Hein? Oui, j'arrive. Le juge s'est rendu compte que j'avais absolument rien à voir là-dedans et il m'a libéré. Ah, j'étais sûre que t'étais innocente, Julienne. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Il t'a accusé sans preuve, ce lâche. Clara! Qu'est-ce qu'il fait là? On l'a libéré. Parce qu'il n'a rien à voir avec le cambriolage chez toi, Nico. Mais toi, tu vois le mal partout et tu calomnies mes amis, non? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste... J'étais juste passé t'inviter à une soirée qu'on organise pour mon cousin qui vient d'arriver d'Allemagne, mais... Ah, super, encore un Fritzenwalden, je suis trop contente. Laisse tomber, j'irai pas à ta fête. Écoute, Clara, si tu veux rester avec cette espèce de naze, vas-y, je m'en contrefiche. Là, je crois que tu y allais un peu fort. Oui, mais t'as vu comment il t'a traité, franchement? Mais Clara, j'ai pas envie que tu te fâches avec tes amis à cause de moi. Tu devrais aller à cette soirée. Bon, d'accord, mais tu m'accompagnes. Non, je trouve ça un peu embarrassant, Clara. Mais Julian, c'est une opportunité en or pour prouver à toute la bande que tu es innocent. Allez, s'il te plaît, on y va ensemble. Dis oui, allez. D'accord, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Ah, merci. Max, regarde ça, c'est la chambre de Thomas et de Martin. Et c'est toujours aussi bien rangé? Bah oui, toujours. Eh ben... Non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais ça va pas, non? Thomas, mais arrête, Thomas! Non, c'est jamais rangé, toutes mes affaires traînent par terre. Je fais ce que je veux. Je saute sur mon lit et je balance tous mes coussins. Tiens, prends ça, toi. Toi aussi. Oui, je suis fou, ça te pose un problème? Je vais tout casser. Non, parce que je fais ce que je veux, vous entendez? À l'attaque! On s'amuse enfin ici. Thomas, t'es tombé sur la tête ou quoi? Pour le cousin Max. Un cadeau? Au secours! Arrière, démon! Oui, je
Je sais, Max, c'est pas trop mon genre, mais t'as bien vu, il a vraiment flashé sur moi. Je peux pas le laisser comme ça, le pauvre. Maya, tu pourrais m'écouter quand je te parle, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes, voilà ce qui se passe. Oh, je te comprends trop. Alors tu choisis qui? Viggo Mortensen ou Johnny Depp? Valentina, je vais entrer au couvent, c'est la seule solution. Je craque sur tous les garçons, je fais n'importe quoi. Cool, dès que t'en laisses tomber un, tu me préviens que je le console. Val, je souffre, et toi tu me bassines avec tes potins. C'est quoi le problème? Il te plaît plus, Mathias? Non, c'est pas ça, je ressens la même chose pour Mathias, mais... Tu me connais, je m'enflamme pour un mec, et après, je me lasse super vite. C'est comme ça, il y a plus de magie, il y a plus rien. Ah, c'est pour ça que tu veux pas qu'il parle à ce rabat-joie de Fédé. Oui, c'est pour ça. Toi, tu me comprends. J'ai vraiment pas envie que l'amitié entre Matt et mon frère se termine à cause de moi. Pardon. Je voulais pas vous interrompre, mais... Notre amitié à Matt et moi est en danger, c'est ça? Explique-moi, Maya, qu'est-ce qui pourrait briser notre amitié? J'attends. Parce que, Fédé, vous savez comment sont les ados? Ils se prennent toujours pour le centre du monde, les pauvres. Et c'est quoi le rapport avec ma question? Ben, le rapport, c'est que Maya est très inquiète. Elle a peur que vous vous fâchiez avec Mathias parce que vous l'avez chargée de la protéger. Et je sais pas, elle a peur que ça crée des tensions. Elle est très sensible. Venez, je vais vous faire une tisane de tilleul parce que je vous trouve, je sais pas, tout tendu, tout stressé. Vous êtes tous un peu sur les nerfs, je trouve. C'est pas facile en ce moment. Même le cousin d'Allemagne, finalement, il est pas aussi BCBG que vous l'espériez, non, le pauvre? Mais arrêtez enfin avec vos pauvres. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de pauvres ici. C'était juste une façon de parler, Fritzer. C'est quoi ça? Ça vient de chez les garçons. Ça suffit comme ça. Je vais faire comprendre à mon cher cousin Max que nous avons des règles à respecter dans cette maison. Non, Fritzer, non, le pauvre! Fédé, écoutez-moi. Vous pouvez pas faire ça, il va être très vexé. C'est votre invité, ne l'oubliez pas. Invité ou pas, je m'en contrefiche. Ici, c'est une maison respectable, pas une boîte de nuit. Ah! Oh, oh, tiens! Thomas, s'il te plaît! Qu'est-ce qui se passe ici? Mais enfin, c'est quoi ce bazar? Je sais pas, c'est ton petit frère, il a pété Enfin, un qu'est-ce qui câble. t'arrive, Thomas? Arrête ça, C'est tout de ça. suite! Arrête de donner des coups de pied! Arrête de faire ça, tu veux? Je vais te faire prendre une douche froide! Hé! Ça suffit, Thomas! Mais doucement, Fédé! Thomas, ça va? Il s'est évanoui? Tu n'as rien? Il y a eu une tornade dans ma chambre ou quoi? C'est toi la tornade, Je regarde vais ce que jamais j'ai vous croire. fait. S'il vous plaît, on se mais calme. ça Bon, va, s'il vous vous plaît, délirez. reprenez Mais votre c'est pas calme. moi, ça, S'il c'est vous pas plaît, moi. Je suis sûre. calmez-vous. Vous pouvez nous laisser, j'aimerais lui parler. Les filles, allez, venez. Je dois vous parler, moi aussi. Allez, on se dépêche. Thomas. L'arrivée d'un invité provoque souvent de la nervosité, du stress. Mais de là à se mettre dans un état pareil... C'est à cause de Pipa, c'est ça? C'est lui qui... Je te jure, je sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Je pense que j'ai eu un coup de folie, comme dirait Flore. Écoute. Au prochain coup de folie, je te préviens, Thomas, je te colle une punition de folie, une punition comme t'en as jamais eu dans toute ta vie. Les filles, vous inquiétez pas, je m'occupe de Delphina et je vous garantis qu'elle ne vous menacera plus. Faites-moi Heureusement que confiance. Fédé avait d'autres soucis en tête, hein. Je m'en suis bien tirée. Au fait, quelle mouche t'a piqué? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, T'as moi. tout détruit, petit monstre, parce que t'avais ça dans la poche. Tu l'as trouvé où? C'est quoi ça? C'est l'amulette des Shentu. Où est-ce que tu l'as trouvée? Dans le tablier d'Antoine. J'ai fait quelque chose de mal? Quelqu'un l'a prise dans ma boîte sans me demander la permission, et je veux savoir qui c'est. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a Oui, fait ça? qui c'est? C'est pas moi. Je l'ai volé. C'est toi, Roberta? C'est pas bien. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas demandé, hein? Ben, parce que c'était pour une bonne cause, Flore. Mais regarde ce que tu as fait, c'est dangereux. C'est pas pour les enfants. C'est très puissant. J'ai Quoi? soif. Allez, viens Je suis avec moi. désolée, Flore. Que ce soit la dernière fois, Roberta. D'accord. Au fait, dis-moi, Dominique, tu préfères quel Thomas? Le normal ou le Deshentu? Le vrai, y a pas photo. Moi aussi. Fini les messes-basses, montez dans vos chambres. Allez, vite. Tu me manques tant, mon chéri. La sorcière qui t'a épousée est en poison. Ta fille, Delphina, elle est presque encore pire. Et cette pauvre Sophia est complètement à la dérive. Si tu étais parmi nous, tu m'aiderais à mettre de l'ordre dans cette famille. J'espère
J'espère que c'est bien clair, Sophia. Je ne veux plus que tu traînes avec ce garçon, ce type avec ses affreux cheveux teints, et encore moins avec l'autre espèce de Cro-Magnon. C'est pas bon pour moi. Enfin, Je maman. suis une star, ne gâche pas tout. Mais tu t'es servi de moi pour être célèbre. Oh, mon poussin. Oh, je fais ça pour toi, choupinette. Tu comprends? Pour devenir une star, chérie, il faut du charisme. Maman en a à revendre, mais pas toi, ma douce. Tu comprends? La seule chose que je constate, c'est que ta nouvelle célébrité ne sent pas la rose, maman. Oh, ce que tu es pénible à la fin. Oh, c'est quoi ce truc posé sur le vieux cactus? Quoi? La vieille, ta grand-mère, elle a une photo posée sur la poitrine. Oh, je suis sûre que c'est ton père. Il est descendu du ciel. Oh, maman, par pitié. Sophia, reste avec moi, ne me laisse pas, j'ai peur, je suis terrifiée par les C'est photos. toi qui me colle les jetons. Non, ne me laisse pas, je sens sa présence. Alors comme ça, ma chère belle-fille a une peur bleue des fantômes. Oh, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Salut. Ça tient toujours ta fête? Qu'est-ce qui t'a pris d'amener ce délinquant ici, Clara? Julian est ici avec moi parce qu'il est innocent. Et toi, tu l'as accusé injustement. Qu'est-ce que t'attends pour lui demander pardon? Non, Clara, laisse tomber. Je veux pas qu'on me fasse d'excuses. T'inquiète, j'avais pas l'intention de t'en faire. Désolé, je gobe pas ton histoire. Je sais que t'es coupable. Toi, si tu veux, tu peux entrer. Mais toi, tu dégages. Ah oui. Eh bien, moi, je pars avec lui. Non, laisse, Clara. Reste avec tes amis. Je m'en vais. Non, je vais partir avec toi. Et lui, c'est Fabio. Salut, Ça Fabio. va et toi roule? C'est cool de te voir. Alors, vous êtes... Des amis. des voisins, c'est tout. Ça t'arrangerait bien, hein? Tout va bien, mademoiselle Delphina, j'en suis ravie. Je voulais vous dire que si jamais vous osez encore menacer les enfants, je raconte tous vos petits secrets à tout le monde, c'est compris? Tu commences vraiment à me fatiguer. Tu pourrais me témoigner un peu de respect. Après tout, je porte la vie, non? La vie, je le crois pas. Le pauvre enfant, il sait même pas encore ce qui va lui tomber dessus. Je vous le répéterai pas, laissez les enfants tranquilles. Je vous aurais prévenu, Delphina. Ça peut vous coûter cher. Alors, tout se passe bien par ici? Oh, tu es là. Mon amour, tout va bien. On parlait des coutumes bizarres qu'ont les Européens. Ouais, ils ne sont pas comme nous. Oui. Vous vous entendez bien maintenant? Oui, on est presque comme des sœurs. Presque. Alors, il paraît que tu chantes? Oui, un peu. Bah vas-y, joue-nous quelque chose. Oui, vous en vas-y, chantez une, Père. alors? Oui. Bon, d'accord. Cool. Celle-ci s'appelle Où vas-tu? Où vas-tu? J'y vais. Guerras en la cama, flores en el barro. Voy a ningún lado, camino sin mirar. Que me quieren mucho, no me quieren nada. Voy estimulado, no miro para atrás. Ahora es más fácil tapar la luna que encontrarte a vos. ¿Dónde vas? No corras, porque no me curas. Estoy deshecho, no puedo más. Regueo por la ciudad, guerras en la C'est pas mal, non? C'est pas trop mon style, mais Max. Pipa. Pipa est un garçon très étonnant. Pipa. Où est passé Mathias? Federico, ne bougez pas, j'y vais. Je lui ai demandé d'aller chercher quelque chose dans ma chambre et... Oh, et Fédé, t'as vu un peu comment il chante? Il est terrible. Mais écoute un peu, mais écoute. Chérie, je suis vraiment très ennuyée. Ça me contrarie beaucoup ce coursier que j'attendais, qui n'est jamais venu. J'aime pas te voir avec Fabio, c'est si difficile à comprendre. Fabio et moi, c'est de l'histoire ancienne et tu Et le il y a sais. autre chose aussi. Ne m'appelle plus sur mon portable. À chaque fois, je m'inquiète comme un T'as juste malade. passé un coup de fil du J'ai cru lycée. qu'il t'était arrivé quelque chose, que tu avais des problèmes. Je voulais juste te dire que j'ai décidé de partir à Londres pour t'oublier, Matt. Si tu racontes tout à Fédé, je te jure que je pars sur le champ. Et si je te promets de ne rien dire? Dans ce cas, je me laisserais peut-être tenter. Matt, malgré ton âge canonique. Solo vos, con un tibio abrazo, vas marcando el paso de este juego de a dos. La razón no importa. Qu'est-ce que tu fais? Si estás